Après un week-end difficile en Chine, Ferrari cherche à se relever et semble prêt à déployer la première mise à jour de la saison. Les attentes placées sur Vure sont extrêmement élevées, car des points critiques où la voiture doit s'améliorer pour prendre la tête ont été identifiés. Verrons-nous le nouveau modèle dominer la piste? Et surtout, comment le duel entre Leclerc et Hamilton se déroulera-t-il dans la lutte pour la victoire? Il ne fait aucun doute que Ferrari a laissé échapper de nombreuses opportunités de marquer des points lors des 2 premières courses de cette année. Cela a été particulièrement évident lors du Grand Prix de Chine, issu d'une course sprint. À cette occasion, les 2 voitures ont terminé respectivement à la 5e et à la 6e position, et ont ensuite été disqualifiées pour des infractions relatives à la limite de poids et à l'usure du patin arrière. En revanche, il existe de bonnes raisons d'être optimiste pour le Grand Prix du Japon. Avec le nouveau plancher développé à Maranello, on s'attend à ce que les performances de la voiture s'améliorent considérablement. Cette innovation pourrait résoudre la plupart des problèmes mis en lumière lors des 2 dernières courses, surtout que l'équipe recherchait encore des réponses adéquates pour la configuration lors de la course sprint, ainsi que pour l'événement principal. La situation était particulièrement inquiétante, car la voiture se comportait de manière totalement différente d'une session à l'autre. L'un des facteurs principaux réside dans le plancher, responsable à la fois de la portance aérodynamique générale et de la portance à l'arrière, domaine dans lequel la voiture a rencontré des difficultés dans les virages à basse vitesse. Cette situation devrait changer significativement à Suzuka, puisque le circuit ne comporte que 2 virages à basse vitesse, ce qui pourrait favoriser les performances. Charles Leclerc a été la première à souligner l'amélioration remarquable dans les virages à grande vitesse par rapport au modèle précédent, affirmant qu'il ne s'agissait pas uniquement d'un problème isolé. En observant la qualification à Melbourne, il était évident que l'équipe avait montré une grande force dans le dernier secteur, peut-être en raison de l'influence des pneus. Toutefois, lors de la course, le défi portait sur la performance globale, la voiture manquant de vitesse aussi bien à basse qu'à grande vitesse et présentant des problèmes de dégradation des pneus. Nous savons tous où il faut concentrer les efforts pour améliorer les performances de cette voiture. Dans les virages à grande vitesse, un progrès considérable a été réalisé, mais il reste encore du travail à faire dans les virages à basse et à vitesse moyenne. La Gazzetta dello Sport, une publication proche de Ferrari, a détaillé le tout nouveau paquet de mises à jour pour le Japon. Le journaliste Paolo Filicetti a expliqué que le projet en est encore à ses débuts, mais qu'il possède un grand potentiel, avec des développements prévus pour le plancher afin de mieux gérer les hauteurs de caisse. Marco Helmet a lui aussi commenté la situation à Maranello, soulignant que, malgré les difficultés actuelles, l'équipe trouve toujours une solution aux problèmes rencontrés. Le consultant spécial de Ferrari n'a pas exclu une reprise, et naturellement Red Bull devra également s'améliorer si aucun miracle ne se produit avec les performances de Koda au Japon. Compte tenu de ces éléments, les inquiétudes de Marco sont légitimes. Quelle est donc la mise à jour au Japon que nous attendons tous avec impatience en termes de rythme et de performance, sachant que le plancher est l'un des principaux générateurs de portance aérodynamique à l'ère moderne? Ferrari a encore beaucoup de travail à accomplir à Suzuka, mais l'équipe, qui traverse une spirale de difficultés, doit impérativement s'améliorer dès le Japon, car 3 courses consécutives sans stratégie claire face à McLaren n'aident absolument pas. Avant le Grand Prix de Melbourne, on s'attendait à ce que Ferrari puisse rivaliser côte à côte avec McLaren et offrir une véritable bataille entre 4 pilotes, avec Verstappen apparaissant comme un 5e concurrent surprenant. Ce scénario ne s'est toutefois pas concrétisé. Et la bonne nouvelle pour les fans est que l'équipe reconnaît que la voiture est rapide, malgré certains points négatifs devant être corrigés. Leclerc a expliqué en détail qu'en Chine, la voiture avait fait preuve de vitesse, comme l'avait démontré la course sprint avec Lewis et l'intervalle, durant lequel elle s'était montrée très compétitive. Dans la course principale, l'amélioration de la voiture a fait toute la différence, révélant un potentiel immense. Et il a souligné que la perte de 30 points en portance aérodynamique représente un important désavantage pour l'aileron avant. Curieusement, la voiture s'est révélée plus rapide même avec la plaque de l'aileron avant endommagée, ce qui indique un domaine que Ferrari doit mieux comprendre. Il y a eu un saut notable entre les performances de Hamilton lors de la course sprint et celles lors de l'événement principal du dimanche.
ce qui a soulevé des questions sur la manière dont l'équipe évitera ces incohérences à l'avenir. C'est précisément sur ce point que Wurz s'est exprimé récemment dans une interview, déclarant que, bien qu'Hamilton ait prouvé sa capacité à rivaliser et à gagner, il lui manque encore de la constance et une compréhension plus approfondie de la voiture. Lorsqu'on lui a demandé si les progrès d'Hamilton étaient à prévoir pour le reste de 2025, Wurz a donné une réponse ambiguë. Selon lui, il ne s'agit pas d'un bond soudain, mais plutôt d'une meilleure utilisation de la voiture, puisque le pilote remet encore en question certaines fonctions, ce qui l'empêche de se sentir totalement à l'aise. Dans la course sprint, alors qu'il menait, Hamilton a livré une performance impressionnante, soulignant l'importance de rester calme en toutes circonstances. Il a été récemment remarqué que les pilotes ne sont pas encore champions du monde et que la saison sera marquée par des hauts et des bas. Au terme de 20 tours, on observe un écart d'environ 4 secondes, ce qui correspond à un dixième ou à un dixième et demi de tour, indiquant que, pour diverses raisons, que ce soit en raison d'une utilisation adéquate des pneus ou de problèmes d'équilibre, les positions peuvent fluctuer de manière significative. De nombreux exemples de cela se sont déjà produits depuis le début de la saison. Ainsi, il ne faut pas être trop optimiste quant à la possibilité que l'équipe dépasse complètement la concurrence à Suzuka, même si le circuit semble favoriser le nouveau modèle davantage que les autres. D'un autre côté, l'attente est grande de voir ce que Ferrari a dans son arsenal pour défendre la première place. La déception a été manifeste après le Grand Prix de Chine, où les deux pilotes ont été disqualifiés pour des infractions qui, manifestement, n'étaient pas de leur fait. Pendant la course, il était évident que, si Leclerc voulait rattraper Russell, un échange entre les pilotes aurait été nécessaire. Cependant, la communication a été transmise de manière à laisser penser qu'Hamilton n'avait pas montré la volonté de faciliter cet échange. En écoutant l'intégralité des communications radio, on constate que le septuple champion du monde a été le premier à proposer le changement. Forure a vivement critiqué cette situation dans les échanges radio de la Formule 1, déclarant qu'il semblait s'agir d'un stratagème de la direction pour semer la confusion. Selon lui, la première demande est venue de Lewis, et, afin d'accentuer le sentiment de doute, seule une partie de la communication a été diffusée. Cela a suscité de nombreuses interrogations sur la collaboration entre les pilotes dès leur sortie du garage, puisque tout se résume à une question. S'agissait-il de confusion? D'après les rapports, ce n'était pas le cas, car c'est bel et bien Lewis qui avait sollicité l'échange. Ainsi, Ferrari doit également améliorer sa communication interne, car bien que des progrès aient été réalisés en Chine, un effort supplémentaire est nécessaire pour qu'Hamilton puisse atteindre son plein potentiel. Avec tous ces éléments en perspective, pensez-vous que Ferrari sera capable de rebondir fortement au Japon, et surtout que l'équipe dispose des éléments nécessaires pour rester au sommet grâce à ce nouveau paquet de mises à jour? Laissez votre commentaire.